Le quintet de ce samedi 14 juin, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet. Je vous emmène avec moi pour ce samedi du côté d'Anguin, Réunion 1, course 4. Le prix de New York, 15h15, 16 partants, des 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 451 000 €. On les connaît tous ces chevaux. On a l'habitude de les voir dans les quintets. Je pense honnêtement à la lecture des partants qu'on n'est pas à l'abri de grosses surprises. Et moi, comme d'habitude, vous le savez, j'aime mettre des surprises dans ma sélection. Surtout, j'essaye de vous expliquer mes choix et ce qui me pousse à les glisser dans ma sélection. Comme d'habitude, je vous donne mes 6 chevaux préférés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des infos, si vous avez des tuyaux, comme on dit, si vous avez des inspirations, si vous avez rêvé du quintet dans l'ordre, alors n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, les amis. Je compte sur vous. On se fait un petit jeu concours The Turf, les amis. Qu'est-ce que c'est The Turf? C'est la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Si vous voulez ouvrir un compte The Turf et avoir 110 € offerts en 2 minutes seulement, vous pouvez le faire avec le lien qui est sous cette vidéo. Avec le code promo TURFISTYT, vous aurez votre premier dépôt qui est doublé plus 10 €. Donc si vous mettez 50, vous aurez 110. Si vous mettez 100, vous aurez 210. Donc voilà, ça vaut le coup de mettre 100 si vous pouvez vous permettre. Après, libre à chacun de faire comme il veut. Le jeu concours, les amis, le jeu concours. Donnez-moi 2 chevaux dans ce quintet. 2 chevaux. Il faut avoir le couplet gagnant. Il faut avoir le couplet gagnant en 2 chevaux. Donc mettez en commentaire votre avis. N'oubliez pas votre identifiant The Turf pour que je vous crédite vos comptes, tout simplement. Allez, on y va. Et je tente quelque chose en tête. Pourquoi pas mettre cet ombre de 7 ans qui part avec le numéro 4, Hibiscus Man. J'adore ce cheval. Ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu à Anguin. J'espère que ça va porter ses fruits. Il revient de Vincennes où il s'est vraiment très bien comporté ces derniers temps. Même si sa dernière course n'est pas à prendre au pied de la lettre, ça s'est passé comme dans un cauchemar. Mais revenir sur un parcours de vitesse, revenir piste plate, va être un atout pour lui. Ça va lui changer les idées. Et je me dis que dans ce lot où finalement pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de monde, pas beaucoup de concurrents ont de marge, eh bien, Hibiscus Man, ce 4 qui lui est capable d'enrouler de loin, de ramener un wagon de la 3e épaisseur, de rester né au vent un bon moment, je me dis que ça ne va pas le déranger et donc je vais en faire mon timide favori. Selon moi, l'opposition directe va venir du numéro 8, Harley Gemma, le tandem Benjamin Rochard, Marc Sassier, toujours redoutable. Ce fils de Bold Eagle vient de bien se comporter du côté de Laval. C'était seulement sa 2e course de rentrée après une longue absence. Une 4e place, malgré un parcours peu avantageux. Aujourd'hui, on revient plaqué des antérieurs et des postérieurs, alors que la dernière fois, on était seulement plaqué des antérieurs. Et surtout, on revient sur un tracé où on a déjà très bien fait. Voilà, donc ça va jouer en sa faveur. Je me souviens même d'une sortie du côté d'Anguin, oui, c'était ça. Il faut remonter le 15 mars 2024, une excellente seconde place. Et ensuite, le 20 avril, sur le même parcours, on avait course gagnée et on s'était montré fautif, un peu pour rien, dans les derniers mètres, alors qu'on avait course gagnée. Donc, il adore ce parcours, son driver le connaît, Marc Sassier, on ne le présente plus. Pour moi, c'est l'opposition directe au 4, Hibiscus Man. En 3e position, qui peut-on mettre? Qui peut-on mettre pour les challenger? Eh bien, je vais faire confiance au 16 Hubble du Vivier, même si son numéro en seconde ligne va comporter des aléas. Eh bien, j'ai trouvé son récent succès sur le parcours du jour, eh bien, très plaisant, même si, voilà, peut-être que l'opposition était un peu moins relevée. La manière était là tout de même. C'est Jean-Michel Bazir qui reste aux manettes. Bon, c'est vrai qu'on s'est baladé la dernière fois. On avait le numéro 1. Là, on va partir en seconde ligne tout à l'extérieur. On monte d'un niveau. Il faudra certainement améliorer son récent chrono si on souhaite participer au podium. On va faire confiance à JMB qui va savoir le mener dans les bons wagons et pourquoi pas figurer sur le podium. Avant je continue les amis, vous êtes très nombreux à me demander comment on fait pour rejoindre le programme Turfis Pro. C'est très simple, vous avez le lien qui est sous cette vidéo en commentaire et en description. Qu'est-ce que c'est le programme Turfis Pro? C'est le fait que je vous envoie tous les matins dans votre boîte mail
tous mes chevaux repérés avec une analyse complète pour le quintet. Si ça vous intéresse, si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice sur cette chaîne, eh bien venez nous rejoindre. Je vous en serai très reconnaissant. Ça me permet de me déplacer sur les hippodromes, ça me permet d'aller au contact des professionnels, ça me permet de vous faire ce genre de contenu gratuitement. Donc si vous voulez eh bien m'encourager, si vous aimez cette chaîne, en plus de mettre un like et un commentaire, eh bien venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour toutes les personnes intéressées. Et en plus, je voulais vraiment tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux dans le programme Turfis Pro. C'est assez incroyable. On n'a jamais été aussi nombreux pour être honnête avec vous. Et donc, je suis vraiment reconnaissant de tout ça parce que je vis de ma passion depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai fait le prix d'Amérique sur la piste. J'ai été à Solvala sur la piste. Et tout ça, bien évidemment, que c'est grâce à vous. On enchaîne avec le 12, Gabriela Duhem. Tourne autour du pot. Ça se voit dans sa musique. Deuxième. Les chronos sont bons, les chronos sont corrects. Revenir sur un parcours de vitesse ne devrait pas la déranger, cette jument de 9 ans. J'en avais entendu de bons bruits le 10 mai du côté de Caen pour sa course montée. Ça avait été plutôt concluant et en dernier lieu, eh bien, on a pris le rythme à son compte. On allait très loin. Voilà, on s'est fait coiffé par un cheval qui bien avait pisté, qui avait eu un magnifique parcours tout simplement. Donc, sur sa lancée, vu qu'on tourne autour du pot, vu qu'on est en forme, Alex Abrivard aux manettes, je ne vois pas pourquoi ce 12 Gabriela Duhem sortirait du quintet. La surprise peut venir peut-être du 15 Is No Good AM, les amis. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui a 7 ans, certes qui a moins de gains que beaucoup de concurrents dans cette course, mais voilà, il est plus jeune, il est étranger, donc il est parfois un petit peu en retard de gain, l'étranger quand il arrive en France. Il a eu des comportements honorables à Vincennes cet hiver, et là, piste plate pour la première fois en France. Peut-être qu'on est à l'aube d'une belle surprise. Je me souviens cet hiver, le 18 janvier, j'y étais à Vincennes, d'une seconde place qui avait été très bonne. Son entourage était vraiment séduit. Et ensuite, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop revu à son affaire. Peut-être que Vincennes, peut-être que le Temple du Trot, c'est trop dur pour lui. Attention, aujourd'hui, piste plate, parcours de vitesse. Les étrangers, ils adorent ça. Si on devait créer la surprise, je pense que c'est le jour J. Et pour compléter ma sélection, on va pas inventer grand chose. Je vais aller vers l'As Aidé Darling, certainement le concurrent qui a le plus de références sur l'hippodrome d'Anguin. Il n'y a jamais déçu des Ferrets des 4. Il a le numéro 1, donc très vraisemblablement, il va se trouver dans le parcours 3e à la corde. Il faudra allumer un cierge dans la ligne droite pour trouver l'ouverture. Mais si tel est le cas, Aidé Darling va faire encore une fois l'arrivée du quintet. Et pourquoi pas à belle cote, il y a 15 contre 1 d'annoncer. Voilà, donc on revient à Anguin qu'on adore. C'est vrai que c'était un peu trop dur la dernière fois du côté du croisé. Il y avait un sacré lot, il faut le dire également. On prendrait 25 mètres à des 6 ans de grande qualité. Aujourd'hui, en rasant les murs, ça peut le faire pour la fin de combinaison. Je récapitule ma sélection, les amis, mais avant, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf. Si vous n'avez pas de compte The Turf, vous avez 110 € offerts en 2 minutes seulement avec le code promo TURFISTYT pour jouer sur la meilleure plateforme de France. Voilà, donc faites-le, je vous invite à le faire. On gagne quand on est dans les 4 premiers. Vous avez 110 € offerts et je vous fais des jeux concours. D'ailleurs, j'ai posé une question en début de vidéo pour vous créditer vos comptes, donc profitez-en. Allez, on y va avec le 4 Hibiscus Man qui peut enrouler de loin. Je pense qu'il y aura 10 contre 1 et que c'est peut-être l'occasion ou jamais de le toucher à 10 contre 1 justement. Puis le 8 Harley Gémal, opposition directe, Rochard Sassier. Ça fait souvent mal, ça fait souvent très mal aux concurrents. Ce tandem redoutable, Harley Gémal qui a bien couru en dernier lieu. On en attend une confirmation. Le 16, Eubel du Vivier qui vient de se balader. On monte de catégorie. On doit tout de même composer avec ce numéro 16. On va faire confiance à JMB. Le 12, Gabriela Duhem qui tourne autour du pot. J'en ai entendu des bons bruits, notamment du côté de Caen pour sa course montée. Le 15 ensuite, Is No Good AM, pourquoi pas. Il y aura une surprise dans ce quintet. Ça peut venir de Guillaume Martin en sniper. Hélas, Aidé Darling avec Nico Bazir parce que Aidé Darling adore l'hippodrome d'Anguin, tout simplement. 4, 8, 16, 12, 15, As, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà les amis, bien sur ce, je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit
À plus tard. Ciao.